Bonsoir à vous tous. Je reviens comme à la quotidienne, voilà, avec mes petites chroniques politiques ici de Rotemefo. Je tiens à poursuivre donc ces chroniques quotidiennes, sachant que je suis l'actualité africaine d'ici d'Abidjan, où je suis depuis où je réside, là, voilà, depuis plusieurs jours, depuis plus de 15 jours. Donc je reviens avec sur le cas bon, comme vous le savez, je suis en train de soutenir Jean-Baptiste Matama au Burkina Faso pour les prochaines élections, même si voilà, sur la liste des 16 candidats qui se présentent, on me laisse entendre que Jean-Baptiste Matama serait un outsider, alors que moi je placerais plutôt favori. Voilà, les avis sont partagés, et donc c'est au Burkinabé de faire le bon choix intelligemment. Et on sait on sait très bien que vous savez, les élections c'est comme une course de chevaux. Voilà, c'est la même chose, dans les starting blocks on a des favoris, des outsiders. Et donc, comme vous savez, les outsiders justement qui se font discrets peuvent créer la surprise. Donc voilà, donc là au Burkina Faso on est en pleine haleine. Voilà, on retient son souffle aussi, comme ici en Côte d'Ivoire, où au Burkina Faso, donc les élections auront lieu le 11 octobre, je pense, donc un peu avant les élections en Côte d'Ivoire qui auront lieu le 25 octobre. J'étais en train de regarder la liste provisoire des candidats qui sont retenus au Burkina Faso. Donc en fait c'est le Conseil constitutionnel qui a fait cette liste provisoire le 29 août, qui me paraît maintenant définitive. On a voilà des candidats avec des profils différents, avec des expériences différentes, avec des idées différentes, des projets certainement de sociétés différents. Voilà, chacun propose son programme, et donc on me parle voilà, d'un certain Zéphirin Diabré, et puis aussi Roch Marc Christian Caboret, qui s'est pas mal fait entendre au Burkina Faso. Et donc, tous les Ouadrégos qui suivent, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouadrégos, voilà, qui suivent. Donc il y en a un, Ouadrégo Boucaré dit Tantin, me fait un peu sourire, parce que bon, le fait qu'il ait un petit surnom comme ça, enfin me fait sourire. Et donc par rapport à tous ces candidats qui vont se présenter, qu'on soit outsiders, qu'on soit favoris, je pense que chacun a ses chances, et que je pense que le Burkina Faso doit choisir un président avec des références, comme je l'ai dit la dernière fois. Et puis voilà, vraiment penser à l'avenir, et puis surtout après 27 ans de pouvoir, avec un Blaise Compaoré qui aujourd'hui se fait très 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 discret. Il retombe un petit peu dans l'anonymat, c'est certainement voulu, puisqu'il vit ici à Abidjan. Donc voilà, je souhaiterais parler
Blaise Compaoré parce que, bon, c'est peut-être pas à propos avec les prochaines élections, puisque maintenant Blaise Compaoré est bel et bien mis à l'écart et se fait certainement oublier. Mais il y a quelques questions qui me taraudent et je me demande si dans les années à venir, ces questions trouveront réponse ou est-ce que les Burkinabés reviendront sur leur jugement, sur leur opinion par rapport à cet ancien, on peut le dire, un dictateur et sur ces 27 ans de pouvoir qui marqueront des séquelles en Burkina Faso. Donc j'ai écrit un article sur Blaise Compaoré qui voilà, je ne pense pas paraîtra dans le journal sinotable.com pour des raisons personnelles de mon rédacteur en chef, M. Momokana. Donc c'est volontairement que j'en parle par cette vidéo. Moi qui suis de passage à Abidjan, je ne l'ai pas encore croisé, Blaise Compaoré, mais des questions sur son histoire me taraudent et j'essaie de trouver des réponses. Et donc j'avais écrit un texte, un article de presse surtout, que j'avais intitulé Blaise Compaoré assis entre deux chaises éjectables. Voilà, donc je vais vous dire en détail ce que je pense, en profondeur ce que je pense. En fait, donc je reviens sur le cas de l'excellence Blaise Compaoré. Dans une période où l'on se prépare donc à élire un nouveau président au Burkina Faso en octobre prochain. Et je dois dire que depuis sa chute du pouvoir le 31 octobre 2014, l'ex-président Compaoré, comme je vous disais, est tombé dans un anonymat complet en Côte d'Ivoire, où il a trouvé refuge depuis. Le témoignage exemplaire de fraternité et d'amitié qu'a démontré l'excellence Alassane Ouattara, le président actuel de Côte d'Ivoire, était, je dois dire, assez risqué à mes yeux. Parce que, en fait, Alassane Ouattara, qui a accueilli son homologue sur le territoire ivoirien, a soulevé un certain nombre de questions, pour ma part, quant à l'accueil chaleureux ou hostile à réserver à Blaise Compaoré. Et donc, Blaise Compaoré, qui actuellement, depuis quelque temps, passe incognito dans les rues d'Abidjan, je me posais la question, est-ce qu'il est réellement le bienvenu en Côte d'Ivoire, ou bien est-ce que les Ivoiriens se sont-ils vus imposer la présence de l'ancien chef d'État burkinabé? Et donc, à cela, les avis sont partagés sur ces questions. Et on se demande si entre Burkina Faso et Côte d'Ivoire, est-ce que Blaise Compaoré, où se situe-t-il exactement? Bon, là, il est comme un exilé ici, un réfugié ici à Abidjan. Est-ce qu'il va y rester définitivement? Est-ce qu'il va en faire sa terre est-ce que Abidjan va devenir vraiment, la Côte d'Ivoire va vraiment devenir son pays d'adoption, on va dire ça comme ça? Ou est-ce qu'il envisage dans 5 ans, voilà, est-ce qu'il envisage de revenir et de se faire une place dans la scène politique, ou est-ce qu'il
qu'il envisage de décrocher complètement et au regard justement du fait que bon, Blaise Compaoré a certainement plus de 60 ans. Et d'un côté, on assiste à une aversion de certains Ivoiriens à accepter à recevoir l'ancien chef d'État burkinabé, et de l'autre, ça pose aucun problème à certains Ivoiriens, voilà, de l'accueillir ici à Abidjan, attendu que le Burkina Faso est un pays frère qui, au moment de la crise post-électorale de 2010-2011, avait hébergé justement quelques centaines d'Ivoiriens. Cependant, je me pose la question, justement, celui qui a essayé de se faire oublier, aurait-il des chances de retour au bercail à Ouagadougou, quels que soient les reproches qu'on puisse faire à Blaise Compaoré, quelles que soient les accusations qu'on puisse lui attribuer, il n'en reste pas moins que Blaise Compaoré et possiblement puisse se faire, on va dire ça comme ça, pardonner, puisque que le pardon est toujours possible, et je ne vous cache pas qu'au Burkina Faso, il y a eu en 2012, je crois, la journée du pardon, et que les Burkinabés, même si ce sont des gens assez impulsifs, d'ailleurs ce sont les Ouagalais qui m'ont confié cela, malgré leur impulsivité, une colère comme ça soudaine, leur colère retombe assez facilement après, et donc ce sont des gens après qui sont prêts à pardonner. Et donc il y a une autre problématique, c'est que en fait au Burkina Faso, on est aussi dans le même état d'esprit qu'ici en Côte d'Ivoire. En effet, il y a certains Burkinabés qui ne souhaitent pas le retour de Blaise Compaoré parce qu'ils le tiennent responsable de l'assassinat de Thomas Sankara et puis de la mort du journaliste Norbert Zongo, sans oublier les 27 ans de gestion au pouvoir qui ont vraiment affaibli le pays sur le plan économique. Voilà, donc on assiste, puis d'autres Burkinabés seraient éventuellement prêts à pardonner. Ce qui revient à dire que le chef de l'État serait possiblement et actuellement en position bancale, je dirais, comme assis entre deux chaises. Et donc reste à savoir où le chef d'État peut-il encore espérer s'asseoir définitivement. C'est une question que j'aimerais bien lui poser si j'avais l'occasion de pouvoir rencontrer Blaise Compaoré ici à Abidjan ou à Yamoussoukro, la cité administrative où il est possiblement encore voilà. Je dirais que bien qu'on ne veuille plus de problèmes ni au Burkina Faso ni en Côte d'Ivoire, il est clair que là, la course à la présidence avec les élections présidentielles de 2015 écarte pour l'instant toute éventualité à Blaise Compaoré d'un retour, d'un comeback au Burkina Faso. Donc voilà la problématique avec le cas Compaoré dont les journaux se sont abstenus de reparler de son histoire et de voilà. Mais moi qui suis à Abidjan, voilà, c'est une question que je me posais, et puis je me disais, voilà, bien qu'au Burkina Faso, nous sommes prêts à élire un autre président, qui lui-même, a droit à 2 mandats présidentiels. Je suis certaine que Blaise Compaoré, de là où il est,
suit assidûment les événements des élections et voilà, il y a sûrement un avis sur la question et sur les candidats qui se présentent. Et donc, ce que je recherche à faire, c'est de rencontrer Blaise Compaoré et de lui poser des questions justement sur les présidentielles et d'avoir son avis. Et puis, voilà, d'en faire une synthèse personnelle. Donc, c'était mon sentiment. C'était le titre de mon article, Blaise Compaoré assis entre deux chaises éjectables. Et le fait que l'on puisse accueillir Blaise Compaoré ici à Abidjan est une chose. Se faire discret en est une autre. Blaise Compaoré, qui a gouverné le Burkina Faso, a certainement le désir de retourner sur ses terres, sur sa terre natale, et donc peut-être même de refaire de la politique, peut-être pas en tant que chef d'État. Voilà, c'est ce que je cherche à savoir, et donc j'aurais pu intituler mon article Recherche désespérément Blaise Compaoré. Mais voilà, je vais bien finir par savoir où réside cet ancien chef d'État, et je sais qu'il est en Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc si j'ai la possibilité de le rencontrer en direct, ça sera une bonne chose, et je pourrai lui poser des questions qui éventuellement trouveraient réponse lors d'une interview possible. Et donc, voilà, c'était mon analyse par rapport à l'ancien chef d'État burkinabé en pleine dans cette période post-électorale au Burkina Faso. Donc, je vous dis à très bientôt les amis pour une autre chronique. Ciao.